Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo qui va se passer en deux temps, on va d'abord aller voir les énergies de votre mois avec un jeu Lenormand. Et dans la deuxième partie, on ira voir les 3 décans du Gémeaux. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle magie de la Terre, ainsi qu'un lancer de dés de divination qui sont ici, que je me suis fabriqué pour compléter mes cartes et qui viendront vous donner des messages additionnels. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance destinée à tous les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant, ça fait beaucoup de monde, donc il faut prendre un certain recul avec ce type de tirage. Néanmoins, je propose des prestations de guidance personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules allant de 15 à 65 €, il y a du choix. Et vous pouvez voir soit des guidances par mail, soit par téléphone. Je vous invite également à aller voir le grand tirage de l'année 2024 qui est disponible sur ma chaîne. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an et vous allez voir mois par mois ce qui vous attend durant cette nouvelle année en espérant que vous appreniez des choses très intéressantes, mais en tout cas je vous conseille vivement d'aller y jeter un œil. Voilà les amis, je crois que tout est dit. Et bien écoutez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, les Gémeaux, découvrons les énergies de février 2024 pour votre signe. Allez, on commence avec la carte du cercueil. C'est une carte qui peut indiquer un recommencement, en tout cas le fait de repartir sur quelque chose de totalement nouveau, mais à condition de laisser derrière soi certaines choses. Et on a la maison juste après. Alors, il est possible ici qu'on parle d'un déménagement ou de vendre un bien immobilier. En tout cas d'aller refaire sa vie dans un autre endroit, ça c'est tout à fait envisageable, alors pas forcément en février, mais en tout cas le sujet pourrait être évoqué au mois de février pour plus tard. Il est question ici avec le cercueil de laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus, ce qui est un poids, ce qui nous ralentit dans la vie. Donc ça peut parler des biens matériels, mais ça peut aussi parler des personnes, etc. ou des idées noires aussi qu'il faut abandonner. Dans le but de faire de la place dans sa vie pour la nouveauté. Alors pour moi, il y a effectivement une sorte de transition ici qui peut se marquer au niveau de votre lieu de vie. La maison symbolise votre lieu de vie actuel ou futur. Donc c'est vrai qu'il y a des Gémeaux qui vont être concernés par cette question de choix de lieu de vie. Alors après, sans parler forcément de déménagement, c'est peut-être au niveau de travaux qui sont à faire sur votre logement. Ça peut être une sorte de situation administrative aussi qui était bloquée, même si vous êtes locataire, hein, c'est pas que pour les propriétaires, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de recommencer quelque chose sur de nouvelles bases par rapport à votre lieu de vie. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez bien entendu, hein, parce que vous êtes beaucoup trop nombreux pour vivre tous la même chose. Mais voilà, on a cette idée peut-être d'évoquer un déménagement ou un achat immobilier. Nous avons aussi la carte de la clé qui vient de sortir, donc ça c'est très bon. C'est une carte qui symbolise la réussite, un déblocage, un accomplissement cher à vos yeux. Et c'est aussi une sorte de passe-partout qui ouvre les portes. Donc ça c'est pas mal du tout. Et vous avez eu avec la carte du chien. Le chien représente un ami ou une amie fidèle, loyal, quelqu'un sur qui on peut réellement compter. Donc pour moi les Gémeaux, vous avez dans votre entourage une personne de confiance qui pourrait vous aider à accéder à une forme de réussite. Elle pourrait, soit par ses conseils ou soit par ses connaissances, avoir les compétences pour vous aider à accomplir quelque chose d'important pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à communiquer par rapport à ce que vous avez envie de faire au mois de février en termes d'objectifs, parce que parmi vos amis, il y a certainement des gens qui peuvent vous donner un petit coup de main, même si c'est juste des conseils. En tout cas, cet ami, masculin ou féminin, sera vraiment la clé pour vous, pour débloquer une porte et pour atteindre un objectif. Donc ça, c'est super bien, ça veut dire que vous pouvez compter sur une personne proche. Si vous étiez embrouillé avec un ou une amie, eh bien il se peut qu'en février, la situation vienne à s'arranger, puisque du coup là on a un déblocage sur un ami, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ça peut nous parler aussi, le chien, de besoin de sécurité dans la vie, la sécurité financière, matérielle, etc. Et c'est vrai que du coup ici on a la clé dessus, donc pour moi il y a encore une fois une solution qui pourrait être apportée aux Gémeaux par rapport à vos craintes au niveau de votre sécurité financière, matérielle ou émotionnelle. Donc c'est que du bon avec ces deux cartes là, vraiment. Hop. Alors on a
Également la carte de la cigogne qui est tombée par terre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a avec la cigogne? Et les poissons. Ok. Certains Gémeaux vont vivre une forme de renouveau au niveau financier. C'est vrai qu'il y aura peut-être des opportunités au niveau de l'argent, peut-être faire fructifier vos revenus d'une manière ou d'une autre, mais on sent qu'il y a oui, votre situation financière risque de s'enrichir, alors pas non plus des 1000 et des 100, mais il y a du mieux. Il y a vraiment du mieux, puisque la carte des poissons, c'est les finances, et la cigogne, c'est la douceur, c'est le changement, comment dire, en toute sécurité, et aussi c'est un renouveau. Et ça peut parler aussi d'ailleurs de parentalité. Donc pour certains Gémeaux, on a du bon au côté financier, et pour d'autres, il peut être aussi question d'instaurer la nouveauté dans votre mois de février grâce à des dialogues ouverts et transparents. Les poissons, c'est une carte de communication, mais on se dit réellement les choses. On ne cherche pas à jouer un jeu, on ne ment pas et on est totalement honnête. Donc si vous jouez la carte de la transparence, vous allez pouvoir instaurer un beau changement, et tout en étant protégé. Hein. Ici, on voit la cigogne qui protège ses petits, c'est la figure maternelle. Donc on sent que vous êtes quand même guidé et protégé. Pour ceux qui sont dans des questions de parentalité, alors si vous avez des enfants, on vous conseille ici d'instaurer le dialogue avec eux, pareil, en toute transparence. Donc si vous avez des craintes, si vos enfants vous posent des questions qui sont petits et que vous souhaitez soit encore les bercer d'illusions ou soit être franc avec eux, on vous conseille plutôt ici la franchise. Après, si c'est des ados, c'est pareil, c'est pas facile souvent d'instaurer le dialogue avec des adolescents à cause voilà, du gap de la génération, etc. Mais vous pouvez tout à fait peut-être oser la transparence avec eux, ça portera ses fruits. La parole est mise à l'honneur ici, les Gémeaux sont plutôt doués en général pour la communication, donc mettez cet atout en avant. Et dans la vie professionnelle, j'ai l'impression que si vous êtes actuellement en train de travailler avec d'autres personnes sur un projet en commun, eh bien c'est très favorisé ici. Hein. Les poissons, c'est ça, c'est le travail de groupe qui fonctionne, qui aboutit à un résultat. Et la cigogne, comme elle amène du renouveau, eh bien on a vraiment cette idée d'évolution et de quelque chose qui est positif. Donc, quelle que soit la signification qui vous parle, les Gémeaux, c'est une très bonne combinaison de cartes, encore une fois. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux en février 2024, s'il vous plaît? La carte du trèfle, ok, bon ben là vous l'aurez compris, hein, la symbolique du trèfle à 4 feuilles, c'est bien sûr la chance, mais c'est aussi une sorte de porte-bonheur, donc comme un aimant à bonheur, c'est plutôt pas mal, et c'est aussi une carte qui autorise tous les espoirs. Alors on va voir avec quelle carte elle est associée. Et c'est la carte du cœur, les Gémeaux. Bah écoutez, c'est formidable, vraiment ce tirage est très très bon. Magnifique. En plus la clé est alignée avec le cœur, je trouve ça très, très joli en termes de symbolique, hein, parce que ça peut aussi annoncer un déblocage émotionnel. Pour moi ici, le mois de février sera plutôt bon pour la plupart des Gémeaux. Que vous soyez en couple ou célibataire, les Gémeaux, vous avez forcément des objectifs au niveau amoureux. Ça peut être, si votre couple badèle un petit peu, bah, ça peut être faire en sorte que tout se passe pour le mieux, résoudre un problème. Si vous êtes célibataire, c'est une forte envie de séduire quelqu'un, d'être en couple, etc. Il y a peut-être quelqu'un dans votre cœur, vous n'osez pas lui dire. Mais sachez qu'ici, entre les cartes qui vous invitent à la parole franche et une sorte de protection et même de chance en amour, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être un mois pour se déclarer. Donc surtout, n'hésitez pas à communiquer sur vos sentiments. Si vous êtes en couple et que avec votre partenaire, vous traversez une phase difficile, pareil, l'honnêteté sera favorable pour votre signe ce mois-ci. Ok? Donc encore une fois, c'est une tendance. À vous de choisir si vous la prenez ou pas. Il y a toute une question aussi de préparation mentale à voir. Mais en tout cas, sachez que vraiment les énergies sont là pour vous dans le domaine amoureux, clairement. Alors, la carte des jardins, ok. Et enfin, une dernière carte. Et après, on ira voir les 3 décans de votre signe. Alors, quelle carte est associée au jardin, s'il vous plaît? Eh bien, c'est l'anneau. Ok, très bien. On va encore parler d'amour ici, j'ai l'impression. Les Gémeaux. Alors, l'anneau symbolise le couple, une union ou un accord. Ça peut parler aussi du coup de la vie professionnelle, puisqu'il se peut que vous puissiez réussir à trouver un accord avec un employé, votre patron, ou avec un partenaire si vous êtes indépendant ou que vous avez votre propre entreprise. La carte des jardins, ça va nous parler des sorties à l'extérieur, mais aussi des rencontres, du fait de développer sa vie sociale en rencontrant de nouvelles personnes, qui sont tout d'abord amicales, mais des gens avec qui on a des centres d'intérêt en commun. Donc voilà, on est sur la même longueur d'onde, on va apprendre à se connaître, on va discuter, et ça va permettre de développer sa vie sociale. Donc si on vous invite à sortir les Gémeaux en février, n'hésitez pas à accepter les invitations et surtout montrez-vous ouvert aux autres afin de commencer à discuter avec des nouvelles têtes, ça fait toujours plaisir.
Alors pour moi ici, au niveau sentimental, il est possible qu'il y aura peut-être une mise en couple qui pourrait se faire à l'occasion d'une sortie par exemple, ou alors c'est le fait de fréquenter plusieurs fois la même personne qui au final va aboutir à une mise en couple officielle. Voilà, vous allez décider d'un commun accord de commencer une relation, c'est tout à fait envisageable. Et dans la vie professionnelle, c'est très beau aussi parce que ça veut dire que c'est grâce à vos contacts sociaux, voilà, vos connaissances, que vous allez pouvoir peut-être développer un produit ou un service, ou en tout cas conclure un accord. Donc ça c'est super bien, parce que peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à satisfaire un client par exemple, mais parmi vos connaissances, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous apporter ce qui vous manque pour compléter la demande par exemple. Donc surtout, encore une fois, communiquez sur ce que vous avez besoin de conclure et d'atteindre comme objectif en février, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment grâce à la communication qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer ici. Vous allez bénéficier de l'aide d'amis, vous allez peut-être conclure un accord au niveau sentimental ou professionnel. On a une espèce de recommencement, de nouvelle étape au niveau de votre lieu de vie, et puis on a de bonnes dispositions pour l'argent et pour l'amour ici. Donc pour moi, de toute façon, ce que je ressens, c'est que vous ne serez pas renfermé sur vous en février. Vous serez très communicant, vous serez assez expansif même, j'ai l'impression. Et en cas de doute, les Gémeaux, si parfois vous avez un manque de confiance envers vous, envers les autres, sachez que, voilà, n'oubliez pas que les tendances énergétiques sont hyper favorables pour vous. Petite parenthèse, mais l'année 2024 sera plutôt bonne pour les Gémeaux. Et il se peut que vous commenciez dès ce début d'année à récolter un petit peu des récompenses. Donc voilà, je pense qu'on a un très beau tirage ici. Et maintenant, je vous propose d'aller voir les 3 décans de votre signe. Et on commence avec vous, les Gémeaux, premier décan. Alors, quel est le conseil ou le message pour vous, les premiers décans des Gémeaux, s'il vous plaît? C'est la carte Cristaux avec le message concentration. Admirez l'illustration et je vous lis votre message. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Alors c'est une super carte, les Gémeaux du premier décan, pour vous encourager justement à ne pas baisser les bras par rapport à vos objectifs du mois. La carte concentration vous dit qu'effectivement il y aura de multiples occasions d'être déconcentré, il y aura des distractions, des gens qui vont un peu essayer de vous dévier de votre objectif de base, involontairement, souvent ça sera juste des gens qui vont pas se rendre compte qu'ils vous dérangent ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, restez concentré et focus sur les choses les plus importantes de votre mois, parce qu'à force de concentration, vous pourrez aboutir clairement à une belle réalisation avant la fin du mois. C'est aussi une carte qui nous dit que si vous faites justement des actions qui vont dans le bon sens, que vous visualisez également à l'avance votre objectif comme s'il était déjà atteint, et bien vous créez une sorte d'alignement entre vos pensées, vos actions dans la vie présente et vous anticipez le futur. Ça fait donc 3 points alignés et ça c'est comme une autoroute pour que les choses arrivent plus vite vers vous. Donc sachez que la concentration et le pouvoir même de la pensée, de la visualisation, c'est vraiment quelque chose à pratiquer au quotidien lorsqu'on désire très très fort quelque chose. Donc en tout cas, vous êtes ici très accompagné, j'ai envie de dire, par des énergies qui vous promettent une sorte de réussite à condition de rester concentré. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination pour voir si on a un message de plus pour vous les premiers décans. Alors vous avez la clé, vous avez les flèches d'éloignement et c'est tout. Ok. Alors avec ces 2 dés, eh bien on nous dit que déjà c'est formidable d'avoir à nouveau la clé dans les dés, vous l'avez déjà eu avec les cartes, mais les clés symbolisent des solutions. Ça veut dire que effectivement, en cas de problème, en cas de choses que vous ne comprenez pas, de situations un peu complexes, rapidement vous allez trouver une solution et savoir quoi faire. Donc ça déjà c'est une très bonne nouvelle. Ça peut nous parler aussi d'un déblocage au niveau, à n'importe quel domaine, donc affectif, professionnel, etc. Ou même au niveau de l'argent. Donc sachez que vraiment c'est un mois de déblocage pour vous les premiers décans, c'est évident. Donc les choses vont clairement changer pour du mieux.
Ensuite, avec le dé des flèches d'éloignement, eh bien, on nous dit qu'il est possible que dans le mois, vous rencontriez quelqu'un qui n'est pas du tout du même avis que vous. Il y aura peut-être une divergence de point de vue ici, qui pourrait amener peut-être à des disputes, ou en tout cas à un désaccord dans un premier temps. Alors rassurez-vous, parce qu'on a parlé d'un accord tout à l'heure dans le tirage général, vous n'êtes peut-être pas concerné par ces deux informations en même temps, mais en tout cas, il y a quand même une énergie ici de divergence d'opinion dans un premier temps qui peut se terminer par finalement trouver une solution. Ensuite, on nous dit que ça peut parler aussi d'une sorte de timing, c'est-à-dire que les flèches comme ça qui s'éloignent, ça nous dit que votre objectif n'est pas pour demain non plus. Il y a encore un peu de chemin à parcourir, il faut savoir être patient, les Gémeaux premier décan. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes quand même sur la bonne voie et je pense que vous ferez preuve effectivement d'intelligence pour le comprendre. On nous dit aussi que vous pourriez avoir du mal à rester concentré et impliqué dans vos objectifs du mois. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez eu la carte des cristaux avec le message concentration, parce qu'effectivement on a tendance à se dissiper avec ces flèches qui vont dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en tant que Gémeaux, vous avez tendance à faire quelque chose mais à penser à 100 choses en même temps et par conséquent on perd assez vite le fil. Donc soyez focus, je pense que c'est le message du mois parce qu'il y a vraiment de très belles choses ici qui vous attendent en février. Les Gémeaux, premier décan. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter ou partager cette vidéo. Ces petites actions de votre part permettent vraiment de soutenir mon travail. Je vous en remercie beaucoup d'avance. N'oubliez pas que dans quelques jours, je vous proposerai votre tirage sentimental pour le mois de février, donc soyez connectés. Et aussi, retrouvez-moi sur TikTok pour des tirages hebdomadaires qui sont exclusifs à cette plateforme que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans du Gémeaux. C'est parti. Quel est le conseil pour vous en février 2024? C'est la carte Iceberg avec le message submersion. Je vous l'affiche également à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à la faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez ici l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Les Gémeaux du deuxième décan. Alors en février, on nous dit ici que c'est un mois d'acceptation. Vous devez, ou en tout cas ça vous est fortement suggéré, vous accepter tel que vous êtes. On parle ici soit de rêves secrets ou soit de parts d'ombre que l'on a du mal à accepter sur soi. Et à travers cette carte-là, on vous invite tout simplement à arrêter de cacher ces petits côtés sombres qui font votre personnalité en fait, qui en font partie intégralement. Et si vous faites ça, vous allez réellement aller vers du mieux-être. On a tous, bien sûr, des choses que l'on cache, on a tous une sorte de masque social. Quand on est seul ou quand on est avec des gens, on n'a pas forcément toujours la même attitude. Mais ici, on parle de quelque chose de très profond, de quelque chose que vous avez en vous, que vous-même vous jugez, que vous n'aimez pas chez vous, par exemple, et que vous essayez de cacher le plus possible. Ça peut être une orientation sexuelle, ça peut être un défaut au niveau de votre comportement, ça peut être aussi un rêve dont vous n'avez encore parlé à personne, un secret aussi, un secret qui peut toucher n'importe quel domaine de la vie, mais il y a quelque chose au fond de vous, symbolisé ici par l'iceberg, que vous maintenez sous la surface de l'eau. Mais là, on vous dit stop, arrête parce que tu mets beaucoup d'énergie pour cacher cette chose-là alors qu'elle fait partie de toi. Aujourd'hui, en février, tu peux communiquer sur ce secret, sur cette facette de ta personnalité, voilà, parce que ça fait partie de toi. Et si on vous dit ça, c'est que clairement le feu est vert, qu'il n'y a pas de danger en vue. Donc je pense qu'il y a un grand travail de réflexion à faire sur vous, les Gémeaux deuxième décan, au niveau de l'acceptation de soi-même. On va voir avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre en février. Vous avez eu la clé comme le premier décan et également le dé stop. Donc la clé, comme je le disais pour le premier décan, vous l'avez également dans le jeu ici de cartes et dans les dés. Donc ça veut bien dire que
c'est un mois de déblocage et de solutions qui seront trouvées par rapport à des petits soucis ou des problèmes. Donc ça, c'est génial. Ensuite, on nous dit aussi avec le desktop que par contre, vous avez fait récemment un choix qui vous a mis sur une mauvaise voie. Et vous devez prendre conscience de cette erreur de parcours parce qu'il faudra rectifier le tir pour que vous soyez mis vraiment sur le bon chemin. Peut-être que vous avez essayé de mettre en place des choses dernièrement et que malgré vos efforts, et même si vous insistez encore, ça ne prend pas. Et bien ça, c'est un signe que vous n'êtes pas à votre place, les Gémeaux. Deuxième décan. Donc le desktop, c'est un dé qui agit un peu comme un GPS. Quand le GPS vous dit arrêtez-vous, c'est que soit vous êtes arrivé à destination, ce qui n'est pas le cas dans ce cas de figure, soit parce que vous n'êtes pas du tout dans la bonne voie. Donc là, il faut garder ce message-là. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit que non. Il y a vraiment beaucoup de potentiel pour toi, il y a des choses à débloquer, mais par contre, là, tu n'es pas dans la bonne direction. Donc il faut que vous reconsidériez vos choix les plus récents, les Gémeaux, surtout ceux qui vous ont mis sur une fausse route, c'est-à-dire dans une direction où les choses ne fonctionnent pas pour vous, alors que ça devrait pourtant fonctionner, d'accord? Donc c'est un super conseil, il faut vraiment se creuser un peu la tête et essayer d'identifier quel est ce mauvais chemin que vous avez pris. Voilà les amis du deuxième décan, j'espère que ça vous a parlé. Alors je remercie d'avance tous ceux qui vont liker, commenter, partager ou s'abonner parce que grâce à ces actions-là, vous faites vivre la chaîne YouTube, donc merci à vous. Je vous attends aussi sur TikTok où je propose chaque semaine un tirage express hebdomadaire pour tous les signes. C'est très différent de ce que je fais sur YouTube, donc je vous encourage à aller me suivre là-bas également. Et puis comme d'habitude, vous pouvez aller voir aussi le tirage de votre signe ascendant pour avoir un petit complément d'information, mais ça restera toujours un tirage un petit peu large sur YouTube. Vous pouvez commander une prestation de guidance privée si vous souhaitez que ça vous concerne vous uniquement. Voilà, donc on se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Gémeaux pour février, que je vous prépare dans pas longtemps. Et donc restez connectés pour pouvoir être alertés de sa publication. Je vous souhaite à tous un très bon mois de février et à bientôt. On termine avec vous les troisièmes décans Gémeaux, c'est parti. Quel est le message qui vous est destiné en février? Hop! C'est la carte de l'île dont le message est solitude. Alors, je vous l'affiche à l'écran pour que vous l'observiez et je vous lis votre message. Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance, issue de millions de personnes dans le monde, empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Alors, ici, c'est une invitation à rechercher le calme et la solitude, comme vous l'aurez compris. Alors, il se peut que parmi vous, il y ait des gens qui vivent à 200 à l'heure en février parce qu'il y a beaucoup de travail ou parce que votre vie privée est très active. Et dans tous les cas, il ne faut pas s'oublier dans l'histoire parce que sinon, on frôle le burn-out. On est complètement exténué et on n'avance plus aussi bien qu'avant. Donc ici, ça peut être soit une solitude que l'on va rechercher volontairement, soit c'est un conseil pour vous dire là, attention, tu vas trop loin, il faut vraiment que tu te reposes. C'est plus un conseil, je pense, mais certains Gémeaux vont se l'imposer à eux-mêmes parce qu'ils vont ressentir en eux qu'ils ont vraiment besoin de se reposer. Alors, au-delà du repos, la solitude, c'est aussi une façon de réfléchir à sa propre vie et à ses objectifs, mais tout seul. Voilà, il faut faire le point dans sa tête, il faut essayer de contrôler ses pensées, ses émotions. Pourquoi pas aussi noter à l'ordinateur ou sur une feuille de papier les idées qui nous traversent la tête pour nous aider à faire le point. C'est une invitation effectivement à la réflexion, à une mise au point, qui sera extrêmement bénéfique pour vous. C'est vrai que cette carte, elle paraît très sombre, avec ses couleurs très dark. On a une île sur laquelle il y a juste un arbre, enfin c'est un peu tristounet, évidemment. Mais si on creuse un petit peu le message de cette carte, c'est une recherche de solitude pour trouver des réponses, et aussi pour recharger ses batteries, en fait. On ne peut pas vivre à 100% de la journée, tous les jours, dédiée aux autres.
s'oublier soi-même, c'est pas possible. Sinon, vous n'allez pas finir le mois en bon état, enfin, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut s'octroyer des moments de pause volontaires, même à répétition, même si c'est toutes les semaines. Tant que vous en avez besoin, il faut le faire. Voilà un petit peu ce qu'on me dit ici. On va aller voir avec les dés maintenant, si on a un message de plus à transmettre en février 2023, les Gémeaux, 3e décan. Alors, vous avez la clé, comme les 2 premiers décans, vous avez le dé stop et la fragilité. Alors, la clé symbolise le fait de trouver une solution ou qu'une situation va être amenée à se débloquer. Ça peut parler aussi de la révélation de quelque chose. Mais vous l'avez eu tout à l'heure avec les cartes, hein, ici, et vous l'avez à nouveau dans les dés, et les 3 décans l'ont eu cette clé. Donc pour moi, pour que ça insiste à ce point sur l'idée qu'il y a un déblocage ou une réussite, c'est vraiment que les Gémeaux, c'est un super mois pour vous. Donc déjà, très très bonne nouvelle. Ça peut toucher n'importe quel domaine de la vie, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ensuite, on a le dé stop. Comme je disais pour le 2e décan, ce dé c'est un petit peu comme un GPS, c'est-à-dire qu'il va agir pour vous guider. Quand le stop apparaît, ça veut dire qu'il faut vous arrêter, parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc dernièrement, les Gémeaux 3e décan, vous avez fait un choix qui vous a mis sur une fausse route. Et c'est pour ça que malgré vos efforts, vous essayez de mettre en place quelque chose et ça ne prend pas, tout simplement parce que vous n'êtes pas censé être là. Voilà, tout simplement. Donc il faut prendre conscience de cette erreur de parcours, retrouver le bon chemin, et là vous verrez que les choses iront toutes seules, comme par magie. Donc ce dé-là, c'est un super conseil. Rappelez-vous, c'est comme un GPS, on vous demande de vous arrêter, de réfléchir et de reprendre la bonne direction. Avec le dé de la fragilité que vous avez vu également, ici on nous dit que effectivement il y a un manque de confiance envers vous ou envers les autres. Ça peut être effectivement ça, mais ça peut parler aussi d'un projet ou d'une relation, quelque chose que vous essayez de construire, mais qui n'est pas encore suffisamment mûr aujourd'hui pour que ça fonctionne. Donc il est encore trop tôt, malheureusement, pour donner vie à ce projet ou à cette relation. Néanmoins, vous allez quand même pouvoir avancer, mais on va dire beaucoup plus lentement que prévu, d'accord ? Il faut imaginer que c'est comme un bâtiment dont les fondations sont trop faibles, pas assez solides. Plus vous allez mettre de pierres ou de parpaings pour construire ce bâtiment, plus ça va augmenter le poids sur la structure de base et plus ça risque de s'effondrer. Là c'est pareil, si vous insistez trop alors que c'est pas le bon moment pour lancer ce projet ou cette relation, tout va s'effondrer. D'accord ? Donc gardez bien ce conseil également en tête. Malgré tout, je vous rappelle que vous avez des domaines de la vie qui vont clairement être favorisés. Vous avez 2 fois les clés, vous avez plein de choses bien. Mais il y a un domaine en particulier ici, une chose. Voilà, c'est pas le moment. Je pense que vous avez d'autres défis à relever au mois de février. Et peut-être que dès le mois prochain, ce sera bon. Mais là, pour cette période-là, ça va pas être possible. Voilà les Gémeaux du 3e décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker, ça fait partie des petites actions gratuites que vous pouvez faire pour aider les chaînes YouTube, donc merci à ceux qui le feront. Je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental du mois de février pour les Gémeaux que je vous prépare. Et n'hésitez pas à me retrouver aussi sur TikTok où je propose toutes les semaines un tirage express pour tous les signes, très différent de ce que je fais sur YouTube. Je vous laisse aller voir là-bas et me joindre si vous le souhaitez. Les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de février, puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!